Bon, on arrive maintenant à définir le module tri. Donc, on a dit on doit trier le tableau des distances de n bateaux et on doit trier de même les deux tableaux tx et ty. Donc, dans l'énoncé par exemple, on a dit la distance minimale c'est 100, donc on doit mettre cette distance dans la première case et cela génère que euh, l'x, l'abscisse du bateau numéro 2 et l'ordonnée du bateau numéro 2 doivent être placés dans la première position. C'est pour cela, au niveau de module tri, on doit passer les deux tableaux tx, ty comme paramètres à ce module. Donc pour le module tri, c'est un module standard. Donc vous avez le choix entre les trois méthodes, tri par sélection, ou bien tri à bulle, ou bien tri par insertion. Donc personnellement, je vais choisir le tri par sélection. Donc le tri, généralement, c'est une procédure tri. On dit qu'il va prendre comme paramètre le tableau des distances, TD. Donc on peut utiliser des variables formelles comme T1, T2, T3, ou bien on peut utiliser les mêmes variables. Donc on va faire une modification et on doit enregistrer cette modification. Donc je vais faire var td de type tab, n de type integer. Donc on ne va pas changer le nombre de cases du tableau, donc je vais pas mettre var. Pour le tableau des abscisses de x, donc on doit faire des modifications, donc je vais mettre var. De même pour le tableau des ordonnées, on doit faire des modifications dans ces tableaux. Donc var begin et end point virgule. Donc pour le tri de sélection, le principe c'est quoi? Donc tout d'abord on doit supposer que la position de minimum elle est égale à 1 par exemple, et on va faire la boucle for i de point égal à 2 jusqu'à n d'où, et à chaque fois on va chercher le minimum. Comment on va faire la recherche? If td, tableau des distances, td de i, cette distance, elle est inférieure à td de dp min. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la position de minimum de point égal à i. Donc c'est bon. Comme ça, on va chercher le minimum une seule fois. Le minimum dans notre tableau. Si on a trouvé le minimum, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une permutation. Entre quoi et quoi? Entre le minimum et le im, pour i égale à 1, voilà, le premier parcours. Donc on va faire la permutation entre T1, TD de 1, donc je vais mettre TD de 1. Je vais sauvegarder cette case dans une variable auxiliaire, 2 point égal TD de 1. Point virgule, point TD de 1 prend la valeur minimale, TD de P min, point virgule. Maintenant, TD de P min reçoit le contenu de la variable auxiliaire. Donc c'est ça pour le premier, pour la première fois. On a cherché le minimum pour la première fois. Donc on va répéter tout ce traitement pour n-1 cases. Donc c'est pour cela tout ce bloc, on doit le mettre dans une boucle for. On a généralement n-1 étapes, donc c'est pour ça que je mets les étapes. La première étape, commençons de 1 jusqu'à tout n-1. D'où, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout cela, begin et end, point virgule. Donc si on est dans l'étape numéro 1, on va supposer que le min se trouve dans la position numéro 1.
Si on est dans l'étape 2, on va chercher, on va supposer que le minimum se trouve dans la deuxième position. Donc d'une manière générale, la position de Pmin est égale à E. Si E c'est la position de min égale à 1, il commence de 2. Donc d'une manière générale, E plus 1. C'est bon, juste ici, T de E, T de E, c'est ça. Donc comme ça vous avez l'algorithme de tri par sélection. Mais on doit faire la permutation dans les deux autres tableaux. Donc c'est pour cela que je vais faire copier-coller de ce bloc de traitement. Donc on doit permuter les autres tableaux. Tableau des x, T10, de la même manière, on va changer d'emplacement. Et de même pour ty. Ty. Donc on a dit dans l'énoncé, C100 est la valeur minimale, doit être placée dans la case numéro 1. C1, C100 elle est placée dans la case numéro 1. Donc on doit changer le 781, doit prendre la place numéro 2. La case numéro 2. De même, 400 doit être placé à la case numéro 1 et moins 300 passe à la case numéro 2. Et de même pour 500 doit prendre la première case et 1000 prend la deuxième case. Donc c'est ça, c'est pour cela qu'on a fait les trois permutations. Donc c'est bon, les trois permutations. C'est ça le tri. Donc on va déclarer maintenant les variables. Qu'est-ce qu'on a comme variable locale? Donc tout d'abord on a E de type integer, les compteurs si vous voulez, les compteurs vous avez I, les compteurs, quoi d'autre? On a ox, la variable ox de type réel et non pas entier. C'est bon, normalement c'est bon. Donc je vais faire la compilation pour tester si on a des erreurs. X normalement c'est bon. On a oublié de déclarer la variable pmin. Pmin c'est la position de valeur minimale, donc c'est un entier. Pmin. Donc je vais faire la compilation une autre fois. C'est bon, c'est bon. Donc Pascal me demande maintenant de déclarer le module affichage, c'est-à-dire on n'a pas des erreurs au niveau du module tri. C'est bon.